Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons partager la parole rapidement et puis nous allons prendre un temps de prière après. Nous allons lire dans les livres de 1 Samuel au chapitre 17, 1 Samuel 17, verset 32. Nous allons descendre jusqu'en bas, mais normalement ça concerne tous les chapitres. Si tu veux comprendre en détail ce qui se passe ici, je te recommande d'aller lire tous les chapitres à la maison. Amen. Nous lisons 1 Samuel chapitre 17, verset 32. Nous allons descendre jusqu'à ce que nous allons nous arrêter. La Bible déclare, David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion et un ours venaient enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais les brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il incite l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. S'il courit, va et l'Éternel soit avec toi. La Bible dit, Saül fit mettre ce vêtement à David, il plaça sur sa tête une casque de reins et le revêtit d'une cuirasse de reins. Les revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus de ses habits, et il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. 40. Il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger, et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Les Philistins s'approcha peu à peu. David dit à l'homme qui portait son bouclier, qui marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec le peu, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te battrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du champ de Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute la multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt les Philistins se mis en mouvement pour marcher au-devant de David. David courut sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et le lança dans sa fronde. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre,
David fit plus fort que les Philistins et il les terrassa et il lui ôta la vie sans avoir à la main une épée, Il courut, s'arrêta près du Philistin et saisit de son épée, qu'il les tira de son fourreau, il les tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leurs héros étaient morts, prirent la fuite. Amen. Alléluia. Alléluia. Les Philistins, voyant que leurs héros étaient morts, ils prirent la fuite. Que Dieu bénisse sa parole. La petite exhortation que j'aimerais apporter ce soir, je l'ai intitulée « Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins ». Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Amen. Depuis quelque temps, nous sommes en train de parler sur un thème très important. Nous sommes en train d'expliquer l'importance de la prière. Nous sommes en train d'expliquer qu'il est extrêmement important de prier, de chercher continuellement la face de son Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, suivez-moi avec une attention soutenue. Vous savez, beaucoup de gens souffrent sur la terre. Quitte-toi les enfants, s'il vous plaît. Amen. Amen. Beaucoup de gens souffrent sur la terre parce qu'ils ne comprennent pas la façon dont Dieu travaille. Amen. Beaucoup de gens souffrent sur la terre parce qu'ils ne maîtrisent pas comment est-ce que Dieu fonctionne. Bien-aimés frères et sœurs, vous et moi, nous sommes venus dans ce monde, nous l'avons trouvé tel qu'il est. Alléluia. Tout ce que Dieu te demande, c'est que tu comprennes comment le monde fonctionne et que tu essayes de t'adapter selon le fonctionnement du monde. Alléluia. Nous sommes venus sur la terre, nous avons trouvé que le monde est rempli de méchanceté. Alléluia. Le monde est rempli d'adversité. Le monde est rempli de luttes. Le monde est rempli de concurrence. Le monde est rempli de violence, de haine et de méchanceté. Alléluia. Et dans un monde comme celui-là, bien-aimés frères et sœurs, si tu ne comprends pas que tu as tout intérêt d'avoir avec toi un Dieu qui contrôle toutes choses, bien-aimés frères et sœurs, je te rassure que tu souffriras beaucoup sur cette terre. Alléluia. Ce n'est pas pour rien lorsque Dieu appelle Abraham, il lui dit, je serai ton Dieu, je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai pareil tous ceux qui te maudiront. Lorsque Dieu dit à Abraham cela, Dieu savait que sur la terre, il y a des gens qui sont là uniquement que pour te maudire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu savait que sur la terre, il y a des gens qui sont là uniquement pour te faire du mal. Il médite tous les jours comment te faire souffrir. Quand tu es dans la joie, et il plaît. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens comme ça sur la terre. Un chrétien qui ne sait pas que je suis sur la terre comme une brebis au milieu des loups, bien-aimés frères et sœurs, il aura difficile à vaincre l'adversité qu'il y a sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? Le monde est fait comme ça. À moins que tu cherches à te créer ton propre monde. Mais laisse-moi te dire, même si tu te crées ton propre monde, le diable te suivra là-bas. Parce que ce qui se passe dans le monde, ce n'est rien d'autre que l'influence des œuvres sataniques qui se manifestent tous les jours dans les chefs de plusieurs personnes que nous voyons à travers le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Alléluia. Alléluia. On est là ou pas? Amen.
Amen. Il est très important que nous comprenions que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est rempli d'adversité, qui est rempli de combats, qui est rempli de luttes. Et nous devons lutter pour maintenir notre vie de gloire sur la terre. Il n'y a que celui qui lutte ou celle qui lutte qui peut réellement vivre une vie épanouie sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimés frères et sœurs, comme je le disais tout à l'heure, le monde n'a pas commencé avec vous et moi. Nous sommes juste venus trouver le monde tel qu'il est et nous n'avons qu'à essayer de comprendre comment il fonctionne afin que nous puissions nous adapter, afin que nous puissions nous ajuster par rapport à notre destinée sur la terre. Si vous lisez toute l'histoire, dans la Bible, vous remarquerez que Israël, tous les jours, presque toutes les années, il avait des batailles qu'il livrait contre ses ennemis. Alléluia. Et si vous lisez l'histoire d'Israël, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il continue de se battre. Est-ce que quelqu'un me suit? Presque tous les jours. Quand vous suivez les informations, vous remarquerez qu'Israël se bat presque tous les jours. Mais posez-vous la question, pourquoi il se bat presque tous les jours? Alléluia. Pourquoi d'autres nations ne se battent pas tous les jours comme Israël? Pourquoi tant d'adversité? Pourquoi tant de méchanceté autour d'Israël? Bien-aimés frères et sœurs, c'est tout simplement pour nous dire que lorsque Dieu t'a choisi, tu deviens l'ennemi juré de Satan. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque Dieu t'a choisi, tu deviens un ennemi juré de Satan. Et le diable doit tout faire pour te faire souffrir. Parce que s'il te fait souffrir, indirectement, il fait souffrir aussi Dieu. Amen. Parce que chaque parent, lorsqu'on touche à son fils ou à sa fille, il souffre dans son cœur. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi toute l'histoire d'Israël dans la Bible, depuis les temps où ils sont arrivés dans la terre que Dieu leur avait promis, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la vie d'Israël comme nation n'est faite que des combats, n'est faite que des luttes, tous les jours, toutes les années, et ainsi de suite. L'histoire que nous venons de lire ici, la Bible nous raconte une histoire extraordinaire qui s'est passée entre Israël et les Philistins. Alléluia. La Bible déclare que les Philistins étaient réunis pour combattre contre Israël. Ils se sont retrouvés dans une montagne. Au milieu de cette montagne, il y avait une vallée. Ils ont rangé leur armée de gauche et à droite. Et pendant qu'ils se préparaient pour lutter, pour combattre, la Bible déclare un homme est sorti du camp de ces Philistins. Cet homme s'appelait Goliath. Est-ce qu'on est ensemble? Cet homme qui s'appelait Goliath a avancé au milieu du camp. Il a commencé à insulter le peuple de Dieu. Il a commencé à lancer un défi contre le peuple de Dieu. Il a commencé à leur dire que ça ne vaut même pas la peine qu'on puisse se battre tel que nous sommes là. Ça ne vaut pas la peine. Donnez-moi seulement un seul homme. Si vous avez quelqu'un qui peut se battre contre moi, si vous avez quelqu'un qui peut me tuer, alors nous, vous serons asservis. Si vous avez personne, ou si vous me donnez quelqu'un et que moi je le tue, alors nous dominerons sur vous, nous régnerons sur vous et vous deviendrez nos esclaves. Alléluia. Amen. La Bible déclare pendant 40 jours, cet homme, Goliath, il s'appelait, il sortait le matin, il sortait le soir, il lançait les défis contre l'armée du Dieu vivant. Il disait aux Israélites que si vous êtes capables, si vous pouvez seulement donner quelqu'un qui peut combattre contre moi, alors cette personne-là assurera votre victoire ou votre échec. La Bible déclare pendant 40 jours, il sortait le matin, il sortait le soir, il lançait les défis. À chaque fois qu'il s'avançait vers le camp d'Israël, tout le monde reculait parce qu'en réalité, il n'y avait personne qui pouvait lutter contre cet homme, Goliath. Alléluia. Et pendant 40 jours, c'était ainsi. Chaque soir, chaque matin, il s'élevait, il défiait le peuple de Dieu. Il défiait les enfants de Dieu. Il leur disait, si vous êtes capables, donnez-moi seulement un homme, je le tuerai.
et nous allons vous dominer. Israël était pris dans cette situation, il ne pouvait absolument rien faire. Jusqu'à ce que la Bible déclare qu'un jour, un homme qui s'appelait Isaïe, qui avait aussi ses 3 fils aînés dans les camps, qui se préparait pour lutter contre les Philistins, il a envoyé son fils cadet qui s'appelait David. Alléluia. Il lui a dit, va dans les camps, prends cette nourriture, prends le pain, prends de l'eau, apporte à manger à tes frères et prends les nouvelles. Demande comment ils se portent et puis tu me ramèneras les nouvelles afin que je sache comment est-ce qu'ils sont en train de se porter dans les camps. La Bible déclare, David est allé, lorsqu'il est arrivé dans le camp où les Philistins et les Israélites s'étaient retrouvés pour se battre, David a entendu cet homme Goliath qui est sorti encore comme d'habitude. Il a commencé à insulter les enfants de Dieu. N'êtes-vous pas les esclaves de Saoul? N'êtes-vous pas les esclaves de Saoul? Donnez-moi seulement un seul homme. Nous allons les battre. Je vais les battre et je vais les tuer. Il n'y a même pas lieu qu'on puisse se battre, nous tous. Non. Donnez-moi seulement un seul individu. Je les tuerai aujourd'hui. Il insultait. Il lançait des paroles méchantes, des paroles négatives. Il maudissait même les enfants de Dieu. Jusqu'à ce que David, quand il a entendu ces paroles, il a dit non, je ne peux pas supporter ces paroles. Bien aimés frères et sœurs, il y a un temps où si tu es chrétien, tu dois être capable de dire que assez, c'est assez. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un temps où tu dois être capable de dire que assez, c'est assez. J'en ai trop supporté. J'ai trop entendu des choses. J'ai vécu beaucoup de difficultés. Assez, c'est assez. Ces choses ont atteint une limite. Et je dois m'élever pour réagir. La Bible déclare, David, en écoutant ces paroles, il fit affligé, il fit secouer dans son cœur. Il s'est dit non, je ne peux pas laisser quelqu'un insulter cet homme comme ça. Insulter toute une armée de dieux vivants de la manière où il est en train de le faire. Il a demandé, David a demandé à ceux qui étaient autour de lui, que donnera-t-on à l'homme qui tuera cet incirconcis? Tout le monde a dit, oh, tu demandes ce qu'on fera, mais celui qui va tuer cet homme, le roi lui donnera sa fille pour épouse. Le roi les comblera de biens, il affranchira sa maison, ainsi de suite. On lui a présenté tous les avantages. Alors David s'est dit, j'irai me battre contre cet homme. Quand tu lui parlais, ses frères sont venus. Mais pourquoi toi tu racontes des choses comme ça? Tu n'es qu'un enfant, c'est pour ton orgueil que tu es descendu ici. D'ailleurs, tu es venu juste pour voir les combats. Rentre. À qui as-tu laissé ces paix de brebis? J'aimerais vous dire que lorsque David parlait ici, il n'était qu'un enfant. Alléluia. La Bible dit qu'il n'était qu'un enfant, mais il savait qu'à l'intérieur de lui, il y avait quelqu'un qui était plus fort qu'un enfant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? David était certes un enfant, mais en lui, il y avait l'ancien des jours qui habitait en lui. Ton problème, c'est que tu ne sais pas qui est en toi. Tu ne sais pas ce que celui qui est en toi peut faire. Alléluia. Tu ne te rends pas compte de la grandeur de ce Dieu qui habite en toi. David, lorsqu'il a entendu ses frères les critiquer, l'insulter, il s'est détourné de ses frères. Il est allé ailleurs. Et les gens l'ont pris. Ils sont allés dire à Saoul qu'il y a un jeune homme qui est courageux, qui vient affronter cet homme. C'est verset 32 que nous avons lu tout à l'heure. Saoul va appeler David. Oui, mon fils, qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, j'irai me battre contre cet incirconcis. Que personne ne se décourage. J'irai me battre. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé frères et sœurs, ceux qui t'affrontent, ceux qui te combattent, les problèmes qui sont devant toi, il n'y a que toi seul qui dois se lever pour se battre contre ces problèmes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois te lever pour lutter contre les problèmes qui sont en train de détruire ta vie. David a dit, j'irai me battre contre cet incirconcis. Saoul lui a dit, non, tu ne peux pas te battre, tu n'es qu'un enfant. Cet homme, c'était un homme de guerre. Dès sa jeunesse, il est né dans la guerre. Il a grandi dans la guerre. Toi, tu n'es pas habitué, tu ne peux pas tenir. Lorsque David a entendu un discours qui le décourageait, David s'est rappelé de ce que Dieu avait fait. Il a dit à Saoul, ne te décourage pas. Moi que tu vois ici, je suis un berger. Je garde les brebis de mon père. Et quand je gardais les brebis de mon père il y a un lion qui est venu. Il y a un ours qui est venu. Ils ont enlevé les brebis.
Ils sont allés avec les brebis. J'ai couru après les lions. Je les saisissais. Je les battais. Je lui arrachais la brebis dans sa gueule. Et lorsqu'ils voulaient se dresser contre moi, je les saisissais dans la gorge. Je les tuais. Alléluia. Lorsque Saoul a entendu ça, il a dit, waouh, quel est ce jeune homme qui peut s'élever contre un lion et tuer un lion? C'est que certainement, il a quelque chose en lui. Alors il a dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. C'est ainsi que David, on va lui mettre l'armure, on va lui mettre des vêtements, des casques, des boucliers pour qu'il aille combattre contre Goliath. David va regarder, il va dire non, je ne suis pas habitué avec ces genres de tennis. Je recèle et je les battrai. Bien aimé, vous savez, dans la vie, c'est très facile de raconter les histoires. Amen. Alléluia. Dans la vie, c'est très facile de raconter les histoires, de lire les histoires, mais c'est difficile de vivre les histoires. Alléluia. Tu peux entendre quelqu'un dire, non, moi que tu vois, j'ai connu ceci. Oui, ça tu y entends. Mais il faut vivre ce qu'il a connu pour comprendre la ténèbre et la profondeur de la chose. Alléluia. David était en face d'un homme de guerre. Un homme qui terrassait. Un homme qui détruisait. Un homme qui ravageait. Il n'a pas regardé sa taille ni sa hauteur. Il a regardé sur le Dieu d'Israël parce qu'il connaissait la grandeur de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont détruits dans la vie parce qu'ils ne regardent pas la grandeur de leur Dieu. Ils ne regardent pas ce que Dieu est capable de faire dans leur vie. Ils fixent les regards juste sur l'adversité, juste sur les combats, juste sur les problèmes qui se trouvent devant eux. J'aimerais dire à quelqu'un que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Il n'y a aucune chose qui peut dépasser notre Dieu. David a dit que j'irai me battre. La Bible déclare qu'il s'est mis en mouvement. Il s'est dressé contre cet incirconcis, contre cet homme qui s'appelait Goliath. La Bible déclare, lorsqu'il approchait Goliath, lorsque Goliath a regardé David, la Bible dit il l'a méprisé, voyant en lui qu'un enfant. Vous savez bien, mes frères et sœurs, il faut servir Dieu. Parfois, si Dieu t'accorde certaines grâces, certains dons, tu te rends compte de l'arrogance de Satan. Goliath, ce n'est rien d'autre que l'image de Satan. Alléluia. Vous savez, quand le diable te regarde comme ça, quand il te regarde comme ça, il te voit comme une bouchée. Il te voit comme quelque chose à manger, quelque chose qui est tellement fragile. C'est pourquoi le diable, il peut venir te menacer, même si tu sers Dieu, il vient te dire, aujourd'hui tu mourras. Donc, il est tellement sûr qu'il va te détruire. C'est le même comportement qui était dans Goliath. Goliath regarde David, la Bible dit, il le méprisa. Voyant en lui qu'un enfant. Bien aimé, même si le diable te méprise, le diable ne sait pas celui qui est en toi. Le diable ne sait pas celui qui est en toi. Le diable ne sait pas celui qui loge en toi. Les problèmes qui te menacent, les maladies, les difficultés, ces problèmes-là ne savent pas que celui qui est en toi est plus fort que tout ce qui est en dehors de toi. Oh, Goliath l'a méprisé, voyant en lui qu'un enfant blond de cheveux, un enfant blond, un enfant beau, plein de figures. D'ailleurs, il riait, il disait, oh, mais toi là, est-ce que tu penses que moi je suis un chien pour que tu puisses venir devant moi avec des bâtons? Est-ce que tu penses que tu es un chien? La Bible déclare, Goliath a commencé par maudire David. Alléluia. Il l'a maudit par ses dieux. Après l'avoir maudit, il lui a dit, viens alors, aujourd'hui je te tuerai et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la forêt. Viens. Quand David a entendu ces paroles, bien aimés frères et sœurs, David ne s'est pas tué. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne s'est pas tué. Il a aussi parlé. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Amen. Beaucoup de chrétiens souffrent et ils meurent parce qu'ils ne parlent pas. Ils savent, quand je parle de parler ici, je parle de la prière. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Beaucoup de chrétiens souffrent parce qu'ils ne prient pas. Ils n'ont pas du temps pour prier. Lorsque David a entendu ces paroles, la Bible dit, David a répliqué en lui disant que toi tu viens devant moi avec des épées, avec la lance, avec les javelots, mais sache que moi je viens devant toi au nom de l'Éternel Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, viens, je te couperai la tête, je te battrai et je donnerai ta chair
aux oiseaux du ciel. Je donnerai ta chair aux bêtes des champs, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Toute la terre saura que ce n'est ni par l'épée, ce n'est ni par la lance que Dieu délivre, car la victoire appartient à l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, la victoire appartient à l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Mais tu dois savoir comment matérialiser cette victoire dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Tu dois savoir comment faire pour que cette victoire devienne une réalité dans ta vie. La Bible déclare, David a pris la pierre qu'il avait ramassée dans les torrents. Il a placé cette pierre sur sa fronde. Il a lancé la pierre contre l'incirconcis. La pierre est allée jusqu'à percer les fronts de cet homme Goliath. La pierre a percé ici. Goliath est tombé par terre. Et quand David est arrivé, il a pris l'épée qui était dans le fourreau de Goliath. Il a arraché la tête de Goliath. Il a pris la tête de Goliath et l'épée, il est parti avec. Et c'était la victoire. Toute l'assemblée d'Israël acclamait, il poussait des cris, il chantait, il célébrait la victoire de l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. Bien aimé, ce texte est très profond en enseignement. J'aimerais juste relever quelques points. Par la suite, nous allons prier. Bien aimés frères et sœurs, la première des choses que tu dois comprendre, c'est que David ici, ce n'est rien d'autre que l'image de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? David, c'est l'image de Jésus-Christ. Vous vous rappellerez de David, lorsque Dieu veut parler de lui, il dit que David est l'homme selon mon cœur. Il est l'homme selon le cœur de Dieu. David n'était que l'ombre de la personne de Jésus-Christ. David n'était que l'image de la personne de Jésus-Christ. Car le véritable homme selon le cœur de Dieu, c'est Jésus. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande. Voilà pourquoi tu m'as formé un corps. Et je viens dans un rouleau parce qu'il est question de moi. Jésus est le don parfait de Dieu. Jésus-Christ est l'homme selon le cœur de Dieu. Jésus-Christ est celui que Dieu avait envoyé, qui va un peu dans le monde, apporte à manger à tes frères. Nous étions tous dominés sous la puissance de Satan. Nous étions tous dominés sous l'autorité de Satan. Il sortait le matin, il sortait le soir, il nous défiait et personne ne pouvait lutter contre Satan. Commençant par Abraham, commençant par Adam, le diable avait réussi à mettre tout le monde à genoux. Est-ce qu'on est ensemble? Aucun prophète ne pouvait se lever contre Satan. Lorsque Satan avançait, tout le monde reculait. C'est ce que ce texte veut nous dire. Lorsque le diable défiait, aucun enfant de Dieu ne pouvait se lever. Dieu voyant cette situation, Dieu le Père, il va envoyer son fils qui va voir ton peuple, va voir tes frères qui sont dans les champs, apporte-leur à manger, apporte-leur à boire. Jésus-Christ est venu avec la parole de Dieu qui est la nourriture. Il nous a apporté la parole de la vie, la parole du salut. Et en venant nous apporter la parole, il a remarqué que Satan nous tenait sous sa domination. Satan nous maltraitait, Satan nous insultait, Satan emprisonnait, il détruisait, il tuait, il défiait tous les enfants de Dieu et personne ne pouvait se lever. Alléluia. Amen. Et le Seigneur, voyant cette situation, il a dit non, je ne laisserai pas ces hommes comme ça. Je me lèverai, je me battrai contre cet homme et je les détruirai. J'aimerais vous dire, bien aimés frères et sœurs, sachez que le diable a été vaincu sur la croix. La première des choses pour avoir la victoire, tu dois savoir que le diable a été vaincu sur la croix. Amen. Christ l'a vaincu sur la croix. Parce que la bataille, ce n'était pas une bataille entre une multitude d'Israël et une autre multitude des Philistins. Non, la bataille ne se jouait pas à ce niveau. La bataille était 1 contre 1. Est-ce que quelqu'un me suit? Et celui qui allait battre l'autre, tout son peuple devrait devenir des esclaves de celui qui a vaincu et de tous les peuples qui étaient derrière lui. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je répète, la bataille qui était entre Israël et Goliath, ce n'était pas une bataille de la multitude. Il ne suffisait pas au peuple de prendre les épées, les lances, commencer à se tuer, s'entretuer les uns les autres. Non. Il était question de lutter 1 contre 1.
Et celui qui dominait allait automatiquement avoir les dessus sur les camps adverses. Le camp de celui qui avait vaincu devrait automatiquement dominer sur les camps de l'autre qui avait perdu la bataille. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire quoi, bien mes frères et sœurs? La victoire est de notre côté. Vous et moi, Christ a vaincu Satan. Christ a dominé Satan sur la croix. Christ a dominé le diable sur la croix. Nous devons nous approprier de cette victoire afin de détruire les œuvres des ténèbres dans notre vie. Quand David a fini de lutter avec Goliath, contre Goliath, lisez la Bible. Le reste, c'est le peuple qui a accompli. Alléluia. Le peuple savait que David a déjà vaincu. Comme il a vaincu, nous n'avons qu'à faire notre devoir, c'est-à-dire à nous occuper de tous les fuyards, tous ceux qui fouillaient les combats, tous ceux qui fouillaient les camps de la bataille. Le peuple s'en occupait, le peuple s'en chargeait pour les détruire, les tuer comme il faut. J'aimerais dire à quelqu'un, bien mes frères et sœurs, Jésus-Christ a accompli l'œuvre salvatrice de la croix. Mais toi et moi, nous avons le devoir de pourchasser les démons. Les diables qui est leur père, ayant été écrasés à la croix, nous l'église, nous devons pourchasser les démons. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous devons traquer les démons. Nous devons traquer les acolytes de Satan. Nous devons les détruire parce que nous sommes assurés de la victoire de Christ sur la croix. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ est notre victoire. C'est lui qui a combattu le diable. C'est lui qui a lutté contre Satan. Il a vaincu Satan. Ayant vaincu Satan, il nous a donné aussi cette victoire comme un manteau, comme un vêtement. Amen. Et nous devons matérialiser cette victoire dans notre vie de tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimés frères et sœurs, Goliath, qui insultait le peuple de Dieu, il symbolise quoi? Il symbolise Satan, premièrement, je viens de le dire. Deuxièmement, il ne symbolise pas que Satan, il symbolise aussi des problèmes. Goliath symbolise aussi des difficultés. Vous savez, dans la vie, suivez-moi ici attentivement, dans la vie, tu peux avoir 10 problèmes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Suivez-moi ici attentivement. Très important ce que je veux dire. Dans la vie, tu peux avoir 10 problèmes, 5 difficultés, 7 difficultés. Mais si tu regardes bien, parmi ces difficultés que tu as, il y a une difficulté qui est au-dessus de toutes les difficultés. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux avoir 3 problèmes, 3 défis à relever. Mais si tu regardes parmi ces 3 défis-là, tu remarqueras qu'il y a un défi qui est au-dessus de tous les autres défis. Il y a une difficulté qui te dépasse. À chaque fois que tu es en face de ces difficultés, tu pleures. À chaque fois que tu es en face de cette situation, tu pleures. Quand tu regardes les problèmes qui sont devant toi, tu te dis, mais comment